Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, des violents affrontements opposent ce lundi 8 juin 2026 à Mikenge dans les territoires de Mwenga. Les combattants Twirwaneho alliés à la 123 au FARDC soutenus par le Wazalendo et l'armée burundaise. La veille, une attaque des drones contre les villages d'Ilundu dans les secteurs d'Itombwe a fait 2 morts et 6 blessés parmi les civils. La jeunesse du parti Ensemble pour la République renforce sa mobilisation en vue des sit-ins prévus le 12 juin au Palais de la Nation pour protester contre les changements de la Constitution. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Kivu Morning Post et merci de nous choisir pour vous informer. L'actualité du jour pour ce lundi, on commence au site Kivu. Des violents combats sont signalés ce lundi à Mikenge, dans les territoires de Mwenga, entre les combattants Twirwaneho alliés à l'AF-123 et l'armée congolaise, appuyés par les Wazalendo et l'armée burundaise. Le dimanche, des civils ont été tués, 6 autres blessés lors d'une attaque de drones visant les villages d'Ilundu dans les secteurs d'Itombwe et territoire de Mwenga, selon la société civile locale. Jospin Hangui nous fait le point. Au moins 2 civils ont été tués le dimanche 7 juin 2026 dans une attaque des drones de l'armée congolaise contre le village d'Ilundu dans le secteur du Tombwe, en territoire de Mwenga, selon la société civile locale. La même source dans cette partie de la province du Sud Kivu affirme que les victimes ont été acheminées à l'hôpital de Minembwe pour recevoir les soins appropriés. Les bombardements indiscriminés menés le 7 juin 2026 par la coalition FARDC FDNB contre le village d'Ilundu Basita ont coûté la vie à plusieurs civils, fait de nombreux blessés, principalement des femmes et des enfants, et provoqué la destruction d'infrastructures civiles, notamment les 2 salles de classe de l'école primaire d'Ilundu, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AF-123. De nombreuses personnes demeurent portées disparues. Les opérations de recherche et de secours sont régulièrement interrompues par la présence persistante de drones qui continuent de survoler la zone. Le silence face à ces crimes devient une forme de complicité. La tragédie de Minembwe ne peut plus être ignorée, minimisée ni reléguée au second plan, a renchéri la F-23. Depuis 3 mois, la situation est particulièrement tendue dans le haut plateau de Minembwe en raison des combats intenses opposant l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et l'armée burundaise à l'AF-123 alliée au Twirwaneho. Depuis lors, les attaques de drones se sont intensifiées dans cette zone. Des sources de la société civile font état d'un lourd bilan humain et matériel lié aux offensives de l'armée congolaise. Je l'ai dit au sommaire, la jeunesse du parti Ensemble pour la République renforce sa mobilisation en vue des sit-ins prévus le 12 juin au Palais de la Nation pour protester contre les changements de la Constitution. Maître Papi Mbaki Ndombele, coordonnateur national de la jeunesse, sensibilise la population et défend la Constitution. Écolekate, tel est le slogan avec lequel Papi Mwenze, cadre d'Ensemble pour la République, a introduit la descente effectuée ce dimanche 7 juin 2026 en Gaba, district de Mont-Amba, par la Coordination nationale de la jeunesse d'Ensemble pour la République. L'heure est donc à la sensibilisation dans les états-majors des partis politiques membres de la C64 pour les sit-ins annoncé pour le vendredi 12 juin 2026. Ensemble pour la République, membre de la C64, à travers sa jeunesse, choisit le district de Mont-Amba pour le lancement de la dite sensibilisation. Maître Papi Mbaki, coordonnateur national de la jeunesse du parti, cher à Moïse Katumbi, accompagné de son équipe, au préalable transmis le message de Moïse Katumbi aux habitants de cette partie de la capitale. Président Moïse Katumbi appelle Sibino, merci Mingi. Merci parce que Boyoka qui m'a d'ordre au Alobaki. Boko Kakovanda Nanda Kupona Tola Kisande Koti Lomboke Mboka Eza Ete. Par la suite,
Le numéro 1 de la jeunesse du parti de Moïse Katumbi a sensibilisé les jeunes et femmes de la commune d'Engaba en ces termes. Tosali, ville morte Nabiso, Tolakisi na monde entier que Tshisekedi balingi exusute. Tolobi esukite, bakonzi Nabiso ya opposition, ba décider lisusu. Balobi, il faut tokuta Nabiso nyonso, vendredi le 12. Pour que tout ça la sit-in na palais du peuple, sit-in de la Kisike, tokebi sonyo sonigozo palais du peuple, to vandi wana na mabele, to la kisabatuke trop c'est trop. Mboka oyo soki to défendre en côté, mutu mso kwa ko défendre en côté. Yango to lobby changement de constitution eza, biso ba mama yanga ba to lobby ekoleka. Banda babanda kotongela biso kianza esila kitasa embouteillage esila isomi kolela kuweza de criminalité faille donc il a mis les failles non jamais à la constitution. Prenant la parole à leur tour, les dames Blandia Koulamba et Loance Moukiti, respectivement rapporteurs adjoints et trésoriers adjoints, ont martelé sur les rendez-vous. Et pas papa, maman, bilenge. Moutounyo so aza conscient, il y a pas si o eza na mboka. Moutounyo so aza conscient, il y a souffrance. Tokutana le 12 devant palais du peuple. Alors rendez-vous yanga ezaka pour rappeler bino rendez-vous ya le 12. Tokutana le 12 na palais du peuple. Bravo aux partis membres de la C64 qui ont réussi à faire approprier les Congolais le combat contre le changement de la Constitution. Nous restons toujours dans la ville-province de Kinshasa alors que les débats sur une éventuelle révision de la Constitution opposent la majorité et l'opposition en RDC. Et Kilosho Mousseme estime que le principal problème du pays n'est pas la Constitution mais la gouvernance du régime de Félix Tshisekedi. Et selon lui, la mauvaise gestion du pays a notamment transformé Kinshasa en une poubelle à ciel ouvert. Biso nyonso toza kolanda bandeko na biso ya union sacrée balobi qu'il faut changer constitution parce que la constitution est bloquée bango. Est-ce que la constitution congolaise est bloquée bandeko na biso ya union sacrée ba pongisa biso banzela? Non, ce n'est pas la constitution, c'est la mauvaise gouvernance qui est à la base. Il y a pauvreté à la République démocratique du Congo. Il y a bosoto odozo vivre. Aujourd'hui, les vrais problèmes de la République démocratique du Congo s'appellent la mauvaise gouvernance du régime du président Félix Tshilombo et non la constitution. On a kobongisa banzela, on a kotonga ba école, on a kopesa biso mai na courant. Est-ce qu'il faut changer de constitution? Et ça le coup monene. Aujourd'hui, baï kongomani nyonso totelema to protéger notre constitution face à l'ennemi à la République démocratique parce que bandeko ya union sacrée bazolinga ba balkaniser la République démocratique du Congo puis un projet na bango diabolique anti-patrie nommé changement de constitution. Aujourd'hui, les problèmes s'appellent la mauvaise gouvernance du régime du président et non la constitution. Toujours dans les mêmes chapitres, la coalition C5 estime que la question de la révision ou non de la Constitution doit être tranchée par le peuple, seul détenteur légitime du pouvoir. Elle invite les citoyens, le parti politique et la société civile à privilégier un débat républicain dans un esprit de tolérance, de respect mutuel, d'unité nationale et de responsabilité collective. Trop souvent, le discours politique infantilise le citoyen, comme s'il n'avait ni discernement, ni mémoire, ni vision. C'est une erreur d'analyse. C'est plus gravement une faute morale. Le peuple congolais a traversé des élections, des transitions, des épreuves. Il a appris, il a mûri, il sait. Les grandes options sur l'avenir de nos institutions et de notre État ne pourront être levées que par le seul peuple souverain. Et ce dernier mérite considération et respect. Le peuple congolais est aujourd'hui mature et il est le seul décideur. En conséquence de ce qui précède, la coalition article 5
dénonce la personnalisation du débat constitutionnel par les deux camps qui occupent aujourd'hui la scène politique et appelle l'ensemble des acteurs politiques à élever le niveau de la discussion au-dessus des calculs partisans. La coalition de l'article 5 réaffirme que le pouvoir constituant originaire appartient exclusivement au peuple congolais et qu'aucune coalition, aucune institution, aucune personnalité ne peut légitimement se substituer à lui dans la détermination des choix fondamentaux qui exigent l'avenir de la nation. La coalition article 5 exige que toute réflexion sur la loi fondamentale soit conduite dans le seul intérêt du peuple, à l'exclusion de toute considération personnelle, partisane ou conjoncturelle. La coalition de l'article 5 met en garde contre toute révision cosmétique qui ne serait qu'un prétexte à la prolongation du pouvoir en place et exige que tout projet de réforme constitutionnelle porte une véritable rupture institutionnelle, lisible et opposable. La coalition de l'article 5 invite les forces vives de la nation, jeunesse, société civile, confessions religieuses, milieux académiques, organisations professionnelles à se mobiliser pour que le débat constitutionnel soit restitué à son véritable propriétaire, le peuple souverain. La coalition de l'article 5 s'engage à œuvrer par tous les moyens pacifiques et démocratiques à la promotion d'un débat public éclairé, désintéressé et respectueux de la maturité civique du peuple congolais. La santé nous intéresse également dans l'actualité du jour. L'Institut national de santé publique, à travers le Centre des opérations d'urgence de santé publique, a organisé un briefing stratégique pour les équipes appelées à être déployées dans les zones de santé de l'Ituri. La réunion présidée par le docteur Lufongola Adelar a permis d'harmoniser les interventions et de renforcer la coordination entre les différents niveaux de la riposte. Nous venons d'organiser un briefing des acteurs qui seront déployés dans les zones de santé pour appuyer les équipes des zones de santé. Alors l'objectif de ce briefing, c'est vraiment de circonscrire l'appui de la province au niveau de la zone de santé. De la même manière, nous du COUSP, déployés par l'INSP, nous sommes venus ici appuyer la province. On n'est pas venu écraser la province, on n'est pas venu travailler à la place de la province, on est venu en appui, accompagner, transférer des compétences pour aider à contrôler cette épidémie. De la même manière, les équipes devaient aller appuyer les zones de santé et en allant appuyer les zones de santé, on voulait d'abord présenter à ces équipes-là comment l'organisation et le fonctionnement de la riposte se réalisent en RDC. On a insisté sur le rôle de l'INSP qui a le mandat de coordonner la préparation et la riposte de toutes les épidémies en RDC avec son branche technique et le COUSP qui gère cette coordination de manière opérationnelle. On a montré que dans le système de gestion d'incidents, ce sont des structures temporaires qui est activée avec l'épidémie ou l'incident et qui disparaissent à la fin de l'incident. Et au niveau de chaque province, on a un système de gestion d'incidents provincial en dehors du système d'incidents national, mais les systèmes de gestion provinciale doivent accompagner les zones de santé, de façon qu'on puisse avoir une unicité de la coordination, un seul plan, une seule coordination, un seul budget, mais structuré du niveau de la base, de la communauté, aire de santé, zone de santé, province et au niveau national. Ils doivent comprendre qu'en allant dans la zone de santé, ils sont allés appuyer les équipes de la zone de santé avec l'obligation de rapportage journalier de consolidation des informations. On a expliqué aussi que le système de gestion de l'information, ça c'est le mandat du gouvernement. Il faut que les informations qui sont produits, qui sont diffusés,
soit contrôlée par le gouvernement ou une partie prenante qui doit venir mettre en place un système de gestion des données parallèle au système du gouvernement. Et ce qui est validé par le gouvernement, c'est ce qui est partagé avec toutes les parties prenantes. Voilà, c'est ce qu'on a discuté avec les équipes qui doivent appuyer les zones de santé en épidémie dans la province de l'Ituri. La ministre d'État Eve Bazaïba interdit l'organisation de kermesses et des activités festives au sein des sites relevant du ministère des Affaires sociales. Elle a enjoint l'inspection générale aux affaires sociales de veiller au respect de cette mesure avec le concours de tous les services concernés. J'ai interdit parce que, vous savez, les lieux où les gens ont eu l'habitude d'organiser ces genres de kermesses, des manifestations festives, en fait des bistrots carrément, ils font des restaurants, des bars, on y vend la boisson, et il y a la dépravation des mœurs qui s'organise et l'insalubrité. Ce n'est pas parce que soit les élèves ou les personnes adultes qui étudient dans ces centres de formation, nous hébergeons même des personnes à mobilité réduite, ou des personnes vivant avec handicap, des enfants autistes et tout. Là où on les héberge, pendant les vacances, on leur donne aussi des vacances, surtout les travailleurs, mais il y a des compatriotes qui ont pris l'habitude de venir dans ces lieux-là, organiser ce genre de manifestations qui ne cadrent pas avec les missions, surtout des centres de promotion sociale. Alors, c'est pourquoi nous avons pris cette décision qui est salvatrice pour préserver l'environnement, pour préserver aussi la mission en fait de ces centres et lutter contre la dépravation des mœurs. Je sais que y en a qui me disent non, c'est la période du football, les Congolais aussi sont en train de jouer, on cherche des endroits pour faire participer les Congolais dans cette manifestation. Non, il faut choisir les lieux. Vous ne pouvez pas aller faire ces manifestations là où il y a un centre de santé. On met ensemble des structures, en fait, des activités incompatibles, ensemble avec un centre de santé, centre des personnes qui sont des malades mentales, des centres des enfants qu'on est en train d'encadrer. Vous venez là et vous venez faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi nous avons interdit, et surtout les latrines. Vous allez utiliser 5 000, 10 000 personnes qui viennent en termes de rotation pendant 2 mois, 3 mois. Là où il y a, ce sont les latrines des élèves. Et bientôt, les vacances, c'est 2 mois juste. 2 mois après, les élèves doivent rentrer maintenant à l'école. Qu'est-ce que nous faisons? Si vous avez l'idée de soutenir les centres, parce qu'il y en a qui donnent aussi des raisons en disant que ce sont des moyens pour mobiliser quelques ressources en vue de soutenir les centres. Non, ce n'est pas comme ça qu'on veut le faire. Si vous voulez le faire en termes de dons, vous venez le faire en termes de dons, mais ne pas utiliser ces centres. Donc il y a d'autres endroits plus appropriés pour ce genre de manifestations. Et c'est par cette information de Eve Bazaïba, nous mettons un point final, mesdames, messieurs, à l'actualité du jour pour ce lundi 8 juin 2026. On commence la semaine ensemble. Vous voulez être bien informé, c'est sur Kivu Morning Post. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez nos vidéos. On se retrouve d'ici là pour d'autres informations.